Quand le ciel écoute, la sourate qui ouvre les portes fermées, imaginez un instant, tes mains levées vers le ciel, ton cœur lourd de demandes, de douleur, d'espoir. Tu pries, tu implores, tu pleures parfois en silence. Et si je te disais qu'une clé divine existe, une sourate courte, facile, mais remplie de puissance céleste. Elle ne demande pas d'efforts immenses, juste un engagement sincère, répété, humble, et Allah te répondra. Pas peut-être, pas un jour, il te répondra, car cette sourate, c'est une lumière. Il y a des gens dont la vie a changé du tout au tout, juste par la régularité de cette récitation. Des malades qui ont vu la guérison venir sans explication. Des âmes perdues qui ont retrouvé la paix intérieure. Des portes de subsistance qui se sont ouvertes alors qu'elles étaient murées. Ce n'est pas de la magie, c'est la parole d'Allah. Et cette parole, lorsqu'elle est récitée avec foi, avec constance, elle guérit, elle transforme, elle élève. Ce n'est pas seulement les lèvres qui doivent réciter, c'est le cœur qui doit vibrer. C'est l'âme qui doit s'aligner. Chaque mot doit être un acte d'amour, une preuve de confiance. Car Allah, lorsqu'il voit que tu reviens à lui encore et encore, il te couvre de sa miséricorde comme nul autre ne pourrait le faire. Et maintenant, écoute bien. Cette sourate, ce n'est pas une sourate longue ou difficile. Ce n'est pas une prière obscure que seuls les érudits comprennent. C'est une sourate que tu connais probablement depuis ton enfance. Mais comme beaucoup, tu l'as peut-être sous-estimée. Tu l'as récitée machinalement, sans te rendre compte qu'en elle, il y a les secrets de l'aide divine. Récite-la 5 fois par jour, au réveil, avant de dormir, entre 2 prières, en marchant, dans le silence de ta voiture. Fais-la tenir. Intègre-la dans ton quotidien comme un souffle vital. Et ensuite, observez. Pas dans l'urgence, pas avec impatience. Observe avec confiance, car Allah ne ment jamais à ses serviteurs. Et sa parole est vérité. Ce que tu cherches dans le monde, amour, paix, soulagement, solution, commence ici, par une sourate, par ta voix, par ton retour sincère à celui qui détient tout. Al-Fatiha, la clé qui ouvre toutes les portes. Tu veux connaître cette sourate, cette lumière que tu récites sans peut-être en réaliser la puissance? C'est Al-Fatiha. Oui, la toute première sourate du Coran. Celle que tu dis dans chaque prière, parfois sans y prêter attention. Et pourtant, elle est la clé, la mère du livre, la voie de la guidance, le pont entre toi et Allah. Rien n'est ordinaire dans Al-Fatiha. C'est la seule sourate que le Créateur t'oblige à réciter chaque jour, plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas qu'une lecture. Elle est un dialogue, un appel, une invocation vivante. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu affirmes que tout ce que tu vis, le bon comme le difficile, vient du Seigneur des mondes. Tu rends grâce même dans l'épreuve. Et Allah entend « Ar-Rahman Ar-Rahim ». Tu rappelles à ton âme que celui que tu invoques est infiniment compatissant, que sa miséricorde te dépasse, que tu n'es pas trop brisé pour lui. Maliki Yawmiddin. Tout remet ton sort, ton avenir, ta justice entre tes mains. Tu ne vis plus pour ce monde, tu vis en fonction de l'éternité. Et ensuite, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est là que tout change. Tu dis à Allah, je n'adore que toi, je ne demande de l'aide qu'à toi. Pas aux gens, pas à l'argent, pas de chance. Toi seul, puis tu termines avec Irdina siratal mustaqim. Et tu lui dis, guide-moi. Je suis fatigué, perdu, mais je te fais confiance. Et crois-moi, celui qui entend cet appel ne laisse jamais son serviteur seul. La réciter 5 fois par jour, c'est bien plus qu'une habitude. C'est un acte de révolution intérieure.
Tu invites Allah à entrer dans ton quotidien, dans tes douleurs, dans tes projets, dans tes doutes. Certains récitent la Fatiha avec les larmes aux yeux, car ils ont compris. Ils ont compris que cette sourate, c'est une demande de guidance. Et quand tu es guidé par Allah, les portes s'ouvrent, les poids tombent et le monde change, même si rien à l'extérieur n'a bougé. Ce n'est pas un miracle de conte de fées, c'est un miracle de foi, de régularité, d'amour sincère pour Allah. Alors, ne la néglige plus. Donne-lui une vraie place. Récite-la hors des prières obligatoires, dans le calme, et parle-lui avec le cœur. Parce que ce n'est pas une répétition que tu fais, c'est une rencontre. L'histoire de Nour, une vie brisée, réparée par Al-Fatiha. Elle s'appelait Nour, une femme discrète, effacée, presque invisible aux yeux du monde. Sa vie, un enchaînement de blessures. Un mari qui l'a quittée, une santé fragile, un compte bancaire en rouge. Et surtout, un cœur vidé d'espoir. Les nuits étaient longues, les prières devenaient mécaniques, elle récitait sans ressentir. Elle survivait sans vraiment vivre. Un soir, alors qu'elle pleurait en silence sur son tapis de prière, un verset l'a percuté comme jamais auparavant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que j'adore, et c'est de toi seul que je cherche secours. Ce soir-là, elle a cessé de réciter par habitude. Elle a commencé à vivre à Al-Fatiha. Elle s'est promise une chose. Réciter Al-Fatiha 5 fois par jour, hors des prières, comme un remède, comme un acte d'amour. Pas à voix haute, pas dans l'urgence. Juste elle, son cœur et Allah. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, elle l'a murmuré. Chaque soir, avant de dormir, elle s'y abandonne. Et entre chaque moment difficile, elle l'a prononcé comme un refuge. Au début, rien ne changeait. Les problèmes étaient là, la douleur aussi, mais quelque chose en elle se transformait doucement. Une paix étrange, douce, silencieuse, prenait place dans son cœur. 3 semaines plus tard, un appel inattendu. Un ancien contact professionnel qu'elle n'avait pas revu depuis des années lui proposait un travail en télétravail. Rien d'énorme, mais suffisant pour la remettre debout. Quelques jours après, son médecin, stupéfait, constate une amélioration inattendue dans ses résultats. Ce qu'on pensait être chronique semblait en train de disparaître. Mais le plus beau n'était pas dans les chiffres, ni dans les nouvelles. Le plus beau, c'était son regard. Nour n'était plus la même. Son visage, avant fermé et éteint, brillait d'une lumière que rien n'aurait pu acheter. Elle disait à ses proches, « Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas supplié sans fin. J'ai juste redonné à Al-Fatiha la place qu'elle méritait dans ma vie. » Elle avait compris que le changement extérieur commençait toujours par un appel intérieur, et que parfois, la délivrance ne vient pas en frappant aux 1000 portes du monde, mais en ouvrant une seule porte vers le ciel. Aujourd'hui, Nour continue. Pas par besoin, mais par amour. Elle sait que chaque fois qu'elle récite cette sourate, Allah l'écoute, la voit, l'enveloppe de sa lumière. Et toi, si tu faisais pareil? Si tu essayais, non pas pour copier, mais pour te connecter, pour guérir, pour retrouver ton chemin? Car cette histoire pourrait bien devenir la tienne. Ce que tu ne vois pas, ce que change vraiment Al-Fatiha en toi, tu récites, tu répètes, tu continues. Et peut-être, parfois, tu doutes. Tu te demandes, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que quelque chose bouge là-haut? Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire la vérité que tant de cœurs oublient. Oui, ça marche. Mais pas toujours là où tu regardes. Parce que Al-Fatiha, ce n'est pas un mot magique. C'est une clé secrète, une lumière qui agit dans le silence,
dans l'invisible, dans les profondeurs de ton âme. Et souvent, ce qu'elle change, tu ne le remarques pas tout de suite, parce qu'elle commence par transformer ce qui est en toi, avant de transformer ce qui est autour de toi. Tu veux des preuves? Regarde ton calme. Avant, une petite contrariété suffisait à t'effondrer. Maintenant, tu respires. Tu relativises, tu laisses passer. Regarde tes pensées. Avant, elles tournaient dans le vide, dans la peur, dans les regrets. Maintenant, une lumière douce les oriente vers l'espoir. Regarde tes décisions. Avant, tu suivais l'urgence, l'ego, l'émotion. Maintenant, tu ressens une sagesse nouvelle, comme si quelque chose te guide, comme si Allah lui-même, doucement, t'éduque à travers chaque verset. Parce que Al-Fatiha, ce n'est pas seulement une sourate, c'est un miroir. Elle te montre qui tu es, et en même temps, elle te rappelle qui est Allah. Et c'est là que tout commence à basculer. Tu dis « Ar-Rahman » et tu ressens une douceur intérieure. Tu dis « Igdina sirat al-mustaqim » et tu sens ton cœur s'aligner avec une direction nouvelle. Tu dis « Iyyaka na'budu » et soudain, le regard des gens pèse moins, l'approbation du monde devient secondaire. Tu avances avec une lumière, une force que tu ne sais même pas nommer. Certains appellent cela la sérénité, d'autres la foi. Moi je t'assure, c'est la réponse. Pas une réponse criante, pas une réponse spectaculaire, mais une réponse divine, subtile, précise, infaillible. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que plus tu récites, plus tu ouvres ton cœur. Et plus ton cœur s'ouvre, plus Allah déverse sur toi sa lumière, sa paix, sa protection. Tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin de savoir comment ça agit. Il te suffit d'y croire. Alors, ne doute pas, ne lâche pas, ne t'arrête pas. Parce que chaque fois que tu ouvres les lèvres pour dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », le ciel s'ouvre un peu. Les anges s'approchent, et ton âme se rapproche de celui qui a toujours été là, attendant que tu le rappelles. Comment réciter et ne plus jamais vivre comme avant? Tu as compris maintenant. Ce n'est pas juste une sourate, ce n'est pas juste une récitation. C'est un pacte invisible que tu renoues avec ton Créateur, à chaque syllabe, à chaque souffle. Mais tu te demandes peut-être comment faire pour ne pas abandonner? Comment intégrer cette récitation dans ma vie, sans la vivre comme une contrainte ou un fardeau de plus? La réponse est simple. Commence petit, mais commence vrai. Pas besoin de te forcer à tout changer d'un coup. Répète Al-Fatiha 5 fois par jour en dehors de la prière, oui, mais fais-le dans un moment sincère. Choisis des instants calmes, le matin avant de sortir, le soir avant de dormir, en marchant seul, dans ta voiture, ou même pendant une pause au travail. Mais surtout, ressens-la. Ne cours pas après la vitesse. Cours après le sens. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », pense à ce pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui. Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », pense à la miséricorde qu'Allah t'a déjà offerte, même quand tu ne la méritais pas. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », rappelle-toi que tu n'es pas seul, que ton secours ne viendra jamais d'un écran, d'un compte en banque ou d'une personne. Il viendra de lui, et uniquement de lui, et tu verras. Ce petit acte, répété 5 fois par jour, va devenir ton ancrage. Tu n'auras plus besoin de courir vers des gens pour te calmer. Tu n'auras plus besoin d'expliquer ton mal à des oreilles qui ne comprennent pas. Tu sauras. Tu sauras que tu tiens entre tes mains un secret que des milliers d'âmes ont ignoré, trop pressées, trop distraites, trop perdues. Toi, tu l'auras retrouvé, et plus tu t'y accroches, plus Allah élèvera. Pas seulement avec des choses visibles comme l'argent ou la réussite, mais surtout
avec des trésors invisibles, la sérénité, la lucidité, l'intuition, la force intérieure, et surtout, la proximité avec lui. Alors maintenant, il ne reste qu'une seule question. Est-ce que tu vas juste écouter cette vidéo ou est-ce que tu vas agir? Parce qu'Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend simplement que tu fasses le premier pas. Alors aujourd'hui, là maintenant, commence. Juste une récitation, une fois, avec ton cœur, et laisse le reste à celui qui ne déçoit jamais.